jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, 7 janvier 2021, nous sommes encore là aujourd'hui pour partager les informations du pays. Comme tous les soirs, je suis content de vous retrouver. Bonsoir chez vous et bienvenue à ces nouveaux numéros d'aujourd'hui. Partout où vous êtes, nous nous excusons encore pour un petit retard aujourd'hui. Toujours, on a ressenti ça, moi, ma information de gauche à droite, et puis qu'on a ma précision sur d'autres informations. Alors, merci beaucoup d'être là. Merci à ceux qui attendaient déjà l'émission. J'ai vu les débats déjà en ligne. Vous êtes nombreux qui attendaient l'émission. En tout cas, merci. Je suis très content. Et vous vous posez la question, pourquoi suis-je encore aujourd'hui en tenue? Je vous ai toujours dit que tenue militaire, Zali symbole pour Nangaï, il y a soutien, il y a opération, état de siège dans l'est du pays, là où on tue tous les jours. Et je me suis dit, ma manière de participer, d'aider, de participer à ces opérations, c'est d'être en tenue militaire quand il s'agit de la question sécuritaire. Aujourd'hui, les sujets, vous l'avez peut-être bien remarqué, les un scandale moko ibimi na Goma, na Beni Butembo. Je vous ai toujours dit que ce qu'on m'a dit, l'idée sur Yakopola, et l'autre et police, l'idée sur Aneza Moussekate. Il faut que les gens toujours na kata l'idée. Donc, ce qui est l'état de siège, ils ont marché, où il y a des problèmes au sein de l'état de siège, au sein des opérations conjointes, il y a toujours des Congolais. Chers amis, je vais en parler à la fin de cette émission. C'est le sujet principal de notre émission. Je vais vous donner et des photos et des vidéos, tout aujourd'hui, preuve à l'appui que ceux qui combattent l'état de siège, ce sont des Congolais eux-mêmes. D'abord. Alors, mais avant ça, il y a beaucoup d'autres informations du pays qu'on doit partager avec vous. Alors, partagez l'émission, likez aussi l'émission. S'il vous plaît, quand vous likez l'émission, ça donne l'impression que l'émission est aimée. L'émission peut être référencée dans Bande Komususu, c'est plein d'émissions, donc likez, ça nous fera du bien.
Commençons d'abord par les informations essentielles dans notre pays. Chers amis, nous avons parlé hier, peut-être toute cette semaine, scandale au Ebimi, na RDC, Zali, scandale, il y a donc l'actualité, je ne parle pas de scandale, mais l'actualité, au sein, il y a cabinet, il y a président de la République, on a parlé de conseillers qui se battent en public, on a parlé des détournements, ainsi de suite, et on a parlé aussi du conseiller principal Bilomba. Conseiller principal Bilomba. Alors, puisqu'on en a beaucoup parlé, les dossiers du conseiller principal Bilomba évoluent. Il y a toujours de nouvelles informations qui tombent. Il y a toujours de nouvelles révélations qui tombent. D'abord, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire que, chers amis, partagez l'émission. Dites aux autres personnes que nous sommes déjà en ligne. L'émission est en cours. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, Honoré, tu es à côté. Bilomba n'a pas menti. Bilomba n'a pas détourné de l'argent. Moi, je n'ai jamais confirmé que Bilomba a détourné de l'argent. Puisque moi, en tant que journaliste, pour confirmer la culpabilité de quelqu'un, il faut qu'un jugement définitif va prononcer en Balobi. Oui, il est conseillé. Je le disais même pour VK. Je le disais pour VK. Jusque-là, il est encore présumé innocent. Tout ce qui s'est dit, c'est toujours entre les bouches de certaines personnes. Les autres racontent ça, puisque Balingui était. Les autres soutiennent ça, puisque Baza Balingui. Mais un journaliste ne peut pas aussi conclure ça. Peut-être vous m'avez mal suivi. Je n'ai jamais conclu que les conseillers Bilomba détournaient de l'argent. Jamais. Et je ne le dirai jamais. Puisque tout ce qui se passe, c'est encore de rumeurs. Il faut que celui qui se sent, qui a trouvé qu'il y a eu détournement de l'argent, traduisent les conseillers Bilomba en justice et que des enquêtes soient menées et finalement, les juges prononcent un jugement supplétif qui confirme la culpabilité du CP Bilomba. Comme ça, je vais confirmer que Bilomba a détourné. Mais pour l'instant, je ne peux pas le dire. Donc, vous m'avez mal compris. Toi, Vitaraba rumeur, toi, Vitaraba, on m'a dit, Yolanda émission en Gaï, ou Sanga place, Nga na lobby que conseiller Bilomba a détourné de l'argent. Donc, vous voyez que vous avez une émission à Bissot. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les gens se posent toujours des questions. Chers amis, il y a des gens qui me reprochent en disant non, Kolobate, qu'il y a eu. Non, ça s'est dit, c'est l'actualité. Les gens m'envoient des images. Balobi, Bilomba n'a pas détourné de l'argent. Regardez des images. On est en train de réhabiliter, on est en train de faire ceci. Chers amis, je suis d'accord avec vous. On est en train de réhabiliter, on est en train de tout faire, les travaux évoluent. Cela n'exclut pas qu'il y ait des évaluations, qu'il y ait des enquêtes, qu'il y ait des audits. Quand il s'agit d'un très bon programme, mais ce qui, au moins, il y a un immeuble intelligent sur le boulevard. Ce que les gens ont détourné de l'argent dans cet immeuble. Les Quinois, les Congolais disent non, arrête. Ils nous ont construit la maison. Mais la maison a été construite à Naprinin. C'est ça le problème. Ndakwana, les prix ya Ndakwana ya immeuble intelligent. Bien que batonga yango kitoko. Soko ba pesi bino ku mobimba ya Ndakwana et ko construire Ndakwana ta 5. Mais pour le Congolais qui est impressionné par la beauté de l'immeuble, il dit non, laisse tomber. Jaloux. C'est ça ce qui tue. Même si sur terrain, il y a des travaux qui se font. Les gens sont là matin, midi, soir. Cela n'exclut pas qu'on ne peut pas auditer les CP. Cela n'exclut pas qu'on se pose des questions. Pourquoi les CP, conseiller principal du président de la République, qui conçoit 50 notes techniques chaque semaine, abandonne les 50 notes techniques pour aller ordonner les dépenses sur un chantier à Moujmaï? On doit se poser ce genre de questions. Je l'ai toujours dit, sentiment et on se pose la question, chers amis. Comment est-ce que, regardez cette histoire, en fouillant, comment est-ce que on peut avoir, par exemple ça, je vous montre cette histoire.
Vous allez remarquer ici que c'est les panneaux érigés lors il y a conception, il y a projet. Alors, ce qui me Mbongo est toujours le 14 millions. Le CP l'a bien expliqué. Et Zambongo, c'est FPI a passé la province du Kasaï oriental pour construire toutes ces histoires-là. FPI a passé Mbongo pour que Mbongo, Kasaï oriental, Asale la Yango, Asala Misala Nango, et puis après, peut-être, naïbité comment ils vont rembourser ou c'est une donation. Je n'ai pas de détails là-dessus. Mais nous voyons sur ces panneaux, regardez. Sur ces panneaux, on dit les maîtres d'ouvrage font des promotions pour la promotion de l'industrie. Est-ce que vous pouvez aussi ne pas vous poser des questions? Comment celui qui donne de l'argent se transforme tout de suite en maître d'ouvrage? Voici ce que le dictionnaire me dit. Chers amis, Bisso, vous pouvez aussi consulter les dictionnaires. Voici ce que le dictionnaire me dit. Je suis ici. On me dit maître d'ouvrage, personne privée ou société ou collectivité publique pour les comptes de laquelle des travaux ou un ouvrage immobilier est réalisé. Est-ce que c'est moi qui comprends mal? Puisque je ne suis pas dans le domaine, il y a Balobi Boye, maître d'ouvrage. Vous pouvez aussi consulter les dictionnaires. Balobi, maître d'ouvrage, définition. Personne privée, société ou collectivité publique pour les comptes de laquelle des travaux ou un ouvrage immobilier est réalisé. Tozongi na dossier na biso ya FPI 14 millions na province du Kasaï oriental. Est-ce que FPI, qui est aujourd'hui ici maître d'ouvrage, j'ai laissé ces panneaux pour que Bota la paix, qui a donné 14 millions. Comment FPI, puisqu'on nous dit dans la définition que c'est une société ou une entité publique pour laquelle les travaux sont réalisés. On ne réalise pas ces travaux pour FPI, pour comme à tout de suite maître d'ouvrage. Est-ce qu'on peut, les Congolais ne peuvent pas se poser ce genre de questions? Si on se pose des questions, vous êtes des jaloux, Bolingi conseiller ou anate, non, chers amis, Tocha Nassé d'abord, Tocha ba sentiment nabiso Nassé, cette question, il y a des interrogations, il y a des choses à se poser. Alors c'est pourquoi je peux faire je suis en train de recevoir, chers amis, des documents. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Pour montrer que naza mutema mabe, donc na lingi conseiller principal Bilombate. C'est un homme intelligent, je l'aime bien. Mais ici, il s'agit d'une question publique et sur laquelle les Congolais se posent des questions et il faut en parler. Na lingité kokota na détail, puisque na ba facture moussous, Bilok, on pose la question, depuis quand peut-être tel produit Tobenga Kinshasa, Tokei na marché, et c'est ça le travail qu'on est en train de faire. Tokei na marché na Mboujmaï, total, comment est-ce que quelque chose, peut-être en Mboujmaï, peut-être 10 $, non, peut-être sur la facture peut être 100 $, mais sur le marché, ça peut être 10 $. Même si on a mis des transports, on a mis main d'œuvre, on peut arriver à 50 $. Ce sont des choses à se poser. Chers amis, quand j'ai abordé ces dossiers, Nabandekoya Bank, merci beaucoup pour ceux qui me donnent tous les documents. Nabandekoya Bank qui sur ces dossiers. Nabandekoya Bambongo, tous les documents, tous les contrats signés, et même des voice. Ce qui n'a lobby na beta mobima dossier oyo. Nabi ke bako yinangai mingi, mais laissons les choses entre les mains du superviseur de ce CP qui est le président de la République qui pourra décider si son conseiller a détourné de l'argent, oui ou non. Moi, je m'arrête là. Mais je me pose la question, FPI vous donne de l'argent, en même temps, il est maître, il y a ouvrage, donc c'est un peu compliqué, très compliqué. Je laisse tomber ce dossier, tout ce qu'à la mingité là-dessus, sinon ça risque de nous créer des problèmes. Mais entre-temps, l'UDPS réagit en urgence vis-à-vis du conseiller Bilomba. On publie ce communiqué qui suspend les conseillers Bilomba, puisqu'il est membre de l'UDPS. Regardez les communiqués de l'UDPS
Voilà. Conseiller Bilomba, voilà. Je suis désolé, je vais vous lire un peu ce que les communiqués disent. Les communiqués disent ceci. Votre suspension à M. Marcelin Bilomba, secrétaire national adjoint chargé du budget à Kinshasa. Monsieur le secrétaire national adjoint, par la présente, je porte à votre connaissance votre suspension du poste de secrétaire national adjoint en charge du budget. En effet, vous êtes sans ignorer l'existence des faits infractionnels rapportés et mis à charge de votre personne. Certes, vous bénéficiez de la présomption d'innocence, mais les partis estiment vous retirer la confiance en rapport avec les postes que vous occupez au sein de l'exécutif du parti. En attendant l'aboutissement des enquêtes sur ces dossiers, la hiérarchie du parti a décidé de votre suspension en vue de préserver l'image du parti, celle du chef de l'État et la mémoire du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Veuillez recevoir, monsieur le secrétaire national adjoint, mes salutations. Signé Augustin Kabouya. Moanabout. Bon, Moanabout, j'ai ajouté. Chers amis, j'apprécie à juste valeur cette réaction. Dans tous les pays du monde, moi, j'apprécie cette manière de réagir de Jean-Marc Kabound. Non, Augustin Kabouya. Dans tous les pays du monde, s'il y a déjà des soupçons, il y a déjà des problèmes, d'abord, on vous met à côté. On suit l'évolution des choses. Si vous êtes innocent, on publie encore qu'il était innocent, il récupère son poste. Mais ici, qu'il soit ministre, les journalistes vous publient noir sur blanc que ça, c'est un détournement. Ça, il y a, les ministres vont envoyer des gens pour qu'on arrête les journalistes, qu'on les jette en prison. Et le superviseur du ministre, il est calme. C'est lui qui supervise les ministres comme le premier ministre, il est calme. Mais dans les pays qui se respectent, moindre rumeur publiée par la presse, c'est fini. C'est fini. Et quand vous allez juger Botuni Presse, où est-ce que vous avez eu ces informations, il peut vous donner tout en protégeant ses sources. Et à la fin, on dit, messieurs les ministres, c'est vrai, les journalistes ont raison, on confirme votre suspension. Ou soit vous récupérez votre poste. Et ça, moi, je pense que Augustin Kabouya, coup de chapeau pour cette réaction urgente. Puisque quand il est cité comme ça, Moïka Sanja a présenté des preuves. Les autres preuves sont en train de tomber sur notre chaîne et sur notre chaîne à travers la RDC. Alors, il est bon d'abord de retirer cette confiance, de dire suivons les enquêtes. Ça, c'est très bien fait. Merci, Augustin Kabouya, pour cette réaction urgente. Et nous attendons que les CP Bilomba se défendent, montrent qu'il est innocent de tout ce qui se raconte, et puis il pourra récupérer sa place au sein du parti. Ça, c'est une bonne chose. Mais cette réaction-là, il y a CP Bilomba, n'était pas bien accueillie par tous les combattants, par tout le monde. Ils ont même prévu que ce samedi, ça la cite de la présidence. Alors ça, j'ai vu des gens insulter ces combattants. Quel pouvoir? Vous êtes au pouvoir, tantôt vous êtes dans l'opposition. C'est ça. Moi, j'aime bien ça. Les gens ont vécu de toutes les couleurs ici dans ce pays. Quand on donne confiance à quelqu'un, une petite parcelle de pouvoir, il devient un petit dieu. Il oublie qu'il a été mandaté là-bas. Alors, l'UDPS, Azobunda pour la transparence, pour une bonne gestion, pour la bonne gouvernance. Batika conseiller, Batika tel conseiller a détourné, tel conseiller a fait ceci. Et quand il se transforme en combattant, moi, je pense qu'ils doivent bénéficier de notre soutien. Allez-y. Alors, mais quand ils ont lancé les messages qu'ils seront au Palais de la Nation, pour demander à tous les... Ils ont la liste de tous les conseillers impliqués dans des détournements, ainsi de suite. Alors, il y a un conseiller qui a réagi, qui est totalement contre ça.
Je vous propose de les suivre, puisqu'Azol est là dans mon Kwamboka. Donc, puisqu'ici, nous sommes là pour partager des informations du pays, je vous propose de suivre ces conseillers qui réagissent. Et je reviens à vous. Comment il se défend. Kanga, je suis désolé. Lorsque vous, les combattants, vous dites que le samedi, opération Kuba, tous les conseillers, moi, le Congo, je suis voleur, j'ai mes mains propres. Je suis conseiller du chef de l'État. Je ne vole pas. D'ailleurs, je pouvais avoir 200 000 $ sur le projet Bukangalonzo. Lorsqu'un ministre a détourné des millions, on est venu me proposer pour que je falsifie les rapports. Je ne l'ai pas fait. Vous allez frapper tout le monde et moi, combattant le Congo. Vous savez la vie que moi je mène. Vous savez la vie que moi je mène. J'accepte même des humiliations. Je suis un conseiller minable, donc vous allez me frapper aussi moi. Quand vous dites, ce que vous dites là, vous dites une chose et son contraire. Et la hiérarchie du parti, ce sont des voleurs. Ceux qui volent au cabinet là-bas, vous les connaissez, vous avez l'air, non? Vous allez frapper même moi. Ça, je ne tolérerai pas. Ça, je vous l'ai dit. J'envoie ça dans les groupes pour que vous puissiez requalifier vos propos. D'accord. Conseiller Lokango se plaint. D'accord. Un instant, conseiller Lokango. Conseiller Lokango, Asali Mwaba Voice Belé, il a donné aussi beaucoup de révélations, mais il est choqué pour lui, il s'est dit, vie n'a pas mené la présidence, les avis à conseiller. Bon, enfin, je ne sais pas. Et moi aussi, je peux vous rassurer qu'il y a des conseillers qui souffrent plus même que... On lui dit, mais démissionne. Il dit, mais sauf qu'il a démissionné, même le peu que je peux recevoir, je ne l'aurai plus. Qu'est-ce que je vais devenir? Alors, il y a des conseillers qui souffrent. Ce n'est pas tous les conseillers qui sont mauvais. Il y a des conseillers qui souffrent. J'ai bien compris, conseiller Lokango. Il est un peu émotionné par rapport à la décision des combattants qui sont dans la présidence samedi, lobby. Mais une chose est vraie. Il y a des conseillers, tellement qu'ils sont proches du président, il y a d'autres qui sont un peu loin du président. Il y a des conseillers qui, parfois, je vais faire une émission un peu spéciale, puisque je connais des conseillers qui n'ont jamais fait d'émission de service. Depuis VK Azalaki. Ce qui est Bimi Boye Azalakate. Puisque il est têtu, ce qui va payer prime, il y a Rosoate. Et puis, chaque conseiller ne peut pas venir tous les jours dans les bureaux du président. Chef, moi, je ne suis pas payé. Chef, moi, je ne... Les conseillers sont gérés par le directeur de cabinet et autres. Les conseillers peuvent voir le président seulement avec un document du travail. Parce que s'il va recevoir Et j'ai essayé de comprendre, je dis, parmi les conseillers, il y en a qui sont en train de bouffer de l'argent, qui se moquent de Félix Tshisekedi. Parmi eux, il y a d'autres aussi qui sont là, qui travaillent. Je connais vraiment toute la cartographie de là. Vous allez me poser la question, comment toi tu connais? Je vous répondrai un jour. Je connais comment tout évolue. Je connais même d'autres conseillers à côté na cabinet, na carte de l'UDPS. Na minito ya na carte de l'UDPS à droite, carte de l'UNC à gauche, avant que VK Bakangaye. Condition est que soit tu adhères à mon parti, soit tu fais ton chemin. Beaucoup de réalités, je vous les dirai, puisque j'ai des preuves, moi. Alors, on laisse tomber ce dossier-là. Conseiller Lokango, bon courage. Au lobby, il y a 200 000 $, qui ont falsifié. Bon, les conseillers honnêtes sont là, ils existent. Alors, chers amis, on évolue avec notre magazine d'information. Partagez l'émission, les infos du pays, nous les partageons. Donc, ce que j'ai toujours dénoncé comme manipulation, regardez ces tweets. Tito Eza Montumoko Boyebi, je ne souhaite pas trop parler d'elle, mais c'est une femme, puisqu'elle exagère. Voilà pourquoi j'ai vu des gens appuyer ces tweets appuyés par... puisque quand il y a quelqu'un qui publie un tweet,
Parce que tweet est parmi ma source d'information pour les journalistes aussi. Tous les comptes, il y a des politiciens, nyon sur Nazanango. Au Kosoli, na Lekia, na Ebisi, Congolais, à Oti Kokosola. C'est ça mon problème. Alors, je vois une dame qui publie ses tweets. Il y a manipulation. Elle a eu beaucoup de commentaires, nyonso, allant dans le sens d'appuyer son tweet et puis insulter Félix Tshisekedi, puisque c'est d'elle. Bon, voici les tweets. La dame, elle s'appelle Francine Moyumba. Je pense que vous connaissez cette dame qui s'appelle ambassadrice, je ne sais pas moi de quoi. Elle dit ceci dans son tweet. Si vous êtes là d'accord avec moi, je peux lire. Nous laissons les poissons qui meurent des vieillesses en heure d'essai pour importer les poissons à près de 100 millions de dollars namibiens. Avec cette somme, nous pouvons obtenir des bateaux de pêche et créer une entreprise de pêche qui donnera de l'emploi à des milliers de Congolais. Soki bokei na se ya tweet na ye, bafingi Tshisekedi tibale bateau. Donc tout le monde qui a, enfin, ce tweet est une manipulation. Chers amis, si moi j'étais kabiliste, puisque cette dame c'est vraiment, d'ailleurs quand il y a eu à l'époque les Tozaki dans la médiaté, je pouvais peut-être le dire, mais je ne le dis pas. C'est une kabiliste, il y a minuit, il y a Tongote, mais il y a minuit. Il y a Bandana à 1h du matin. C'est Joseph Kabila qui a fait de cette femme ce qu'elle est. Et cette femme est soupçonnée d'être burundaise, mais elle a dirigé, elle était à l'Union africaine, représentant les jeunes de la RDC. Sur les Hollandais, les situations à Etienne, place à Tangaki, elle était toujours dans des groupes des étudiants burundais. Mais là, elle est sénatrice en RDC, elle bouffe l'argent de la RDC, elle donne ces tweets de manipulation pour dire que le gouvernement congolais a dépensé 100 millions de dollars pour les poissons. Chers amis, est-ce que vous avez entendu les montants que le gouvernement a dépensés pour les poissons, les chinchards qui sont arrivés au Congo? Pourquoi quitter des 6 millions? Vous mettez 100 millions de dollars. C'est ça la manipulation. Et il y a des gens qui ont accueilli ces tweets, qui l'ont partagé beaucoup de fois, qui ont insulté Félix Tshisekedi et son gouvernement pour rien du tout, sur base d'une manipulation. Moi, ici, je demande, monsieur le ministre de Petentik, je ne sais pas, ministre de, comment dirais-je, il y a ministre Kibasa, et puis les ministres, ancien directeur de cabinet Eberand, est-ce que vous pouvez organiser les secteurs, il y a communication de masse, il y a réseaux sociaux, par exemple. Il y a des gens qui peuvent créer un conflit terrible dans un pays, surtout sur des tweets comme ça. Bon, Monique, le premier tweet est à l'Okuta, le deuxième tweet est à l'Okuta, le troisième tweet, vous les bloquez. Est-ce que vous avez une structure qui gère tous nos réseaux sociaux ici? Mais finalement, dans 5-10 ans, les Congo, et qu'on paie la moto à partir des bibiloko tout ça là. Vous suivez un tweet, vous suivez une chaîne YouTube, en tout cas, ça ne cadre pas avec la cohésion sociale, ça peut peut-être créer des conflits entre les communautés. On arrête. Je ne suis pas un super journaliste. Vous arrêtez ma chaîne, vous bloquez. Bon, enfin, je ne souhaite pas prendre le Rwanda comme modèle. Mais tout est suivi de plus près au Rwanda. Je ne souhaite pas prendre d'autres pays comme aux États-Unis. Essayez un peu 3, 4, 5 tweets. Il y a des mots de référence à utiliser. Dès que vous tweetez dans votre... On voit que c'est un mensonge. Il y a des gens qui font les suivis de tous les... Mais faites travailler, puisque les réseaux sociaux sont en train de mal venir en dehors de ça. Un jour, nous allons regretter. Puisque tout est là, tout le monde publie ce qu'il veut. Ici, cette dame parle de 100 millions de dollars. Est-ce que vous... Enfin, moi, j'ai eu les documents. Ce n'est même pas 10 millions de dollars. Elle ajoute autant de chiffres et des zéros. Elle est là, elle est libre. Oui, elle a publié, elle cherche à publier un autre tweet. Et puis, elle va nous dire que les poissons meurent en heure d'essai. Mais elle était avec Joseph Kabila 17 ans.
À quelle photo, il y a Moïse Katumbi, il y a Sombi Poisson, il y a quelque part, dans la rivière Luapula. Oui, ces poissons ici, cette photo ici a été publiée par Moïse Katumbi. Et il va prendre les photos de Moïse Katumbi à Koché Labiso. Mais est-ce que vous avez déjà... Bon, Tolongwa, compagnie à poisson. Madame la sénatrice, honorable, mais est-ce que Ndengesepe Bilomba Lobi, est-ce que nous pouvons vous appeler vraiment honorable? Il fallait s'abstenir à dire ce genre de choses, puisque si moi j'étais kabiliste, en tout cas avec ce que nous avons fait, Madame la sénatrice, vous êtes resté avec Kabila, qui pouvait créer des emplois et donner du travail aux Congolais. C'est ce que vous dites là. Citez-moi. Compagnie à taille à cure-dent, Oyo Kabila Tika. Les nzete, les arbres pourrissent dans notre forêt équatoriale. Mais ce qu'on les panayo et sili, aux yeux cure-dent, talana boîte wana, c'est made in China. Made in China. Les nzete wana ya muke wana. Comment vous prétendez, vous voulez donner des leçons? Madame la sénatrice, token de bas poisson té. Token de bas poisson té. Nous sommes ici avec Joseph Kabila. Toi, tu étais avec Joseph, tu étais ambassadrice il y a des jeunes, pour tous les jeunes de la RDC. Quels sont les jeunes que Kabila a poussés à lobby comme un millionnaire, comme un commerçant? Voici de l'argent. Bozonga Boyeb Sabiso que Kabila a donné de l'argent à 1000 jeunes. Sur les 1000 jeunes, 200 ont réussi. Voici ce qu'ils ont créé comme travail. Rien du tout. Kabila est venu trouver en 2001. Il a trouvé Jekamine avec 36 000 personnes. Bazaki na contrat. Kabila part, il laisse Jekamine avec 6 000 personnes. 30 baquets chômage. Vous voulez que Nazong ait le dossier à Kabila? Vous voulez que je revienne sur les dossiers de Kabila? Regardez. J'entre dans le sujet puisque ce genre de choses énervent. Peut-être pas raconter des choses aux gens qui ne maîtrisent pas la RDC. Moi ici, Madame Moyumba, je connais la RDC, je connais la souffrance que Kabila a imposée aux Congolais. Je dis bien imposition. S'il vous plaît, je n'ai plus mon retour. J'ai déconnecté mon oreillette, excusez-moi. Alors, je pense que là, ça va. Excusez-moi, je pense que les gens du PPRD, ça ne rappelle pas conseil que toi, moi, j'ai demandé aux gens du PPRD, est-ce que beaucoup de congés étaient beaucoup de retraite dans botiki politique? Botiki dans politique. Chers amis, quand nous mettons cette histoire à côté, mais ce que Zongeli sous tweet, il y a manipulation. Je vais m'occuper vraiment faire une émission, pas sur toi, mais sur ta famille politique. Peut-être que tu ne connais pas beaucoup de choses. Moi, je te disais tout à l'heure que quand moi je parle de la RDC, je connais bien mon pays. Tu me cites une ville, je t'explique comment cette ville-là est construite en RDC. Et quand vous racontez ce genre de choses, et je dis Kabila a imposé la faim, la misère, tout. Il a imposé ça aux Congolais. Tu ne peux pas sortir avec ce genre de choses, c'est se moquer des Congolais. Beaucoup Tata est retraite, beaucoup Nathan Abaïl, vous avez déjà fait beaucoup d'argent. Allez vous reposer quelque part, hein? À travers le monde, mais quand vous êtes là, vous voulez donner des leçons comme ça. Ok, j'ai une photo de Moïse Katumbi, les pêcheurs expérimentés de la RDC. Ces poissons ici, Mayo et poisson quand le gouvernement Sengi Thompson, Namibie pour que les Congolais balient. C'est comme ça que c'est tout. Mayo et Yalopula, ne comme on a poisson. Ce poisson n'existait pas en RDC depuis 17 ans, ça n'existait plus. Ça n'existait pas. Et il y a le 31 décembre. Donc, vous voyez que vous Congolais, non, je sais que beaucoup de ici, nous faisons une analyse. Laissez cette dame tranquille, mais à quel on aurait à comprendre en Omabe. Un certain honoré à Zana États-Unis à comprendre en Omabe. Donc, si tu veux, sinon je vais m'occuper de toi un jour. Alors, chers amis, avant d'entamer notre sujet où il y a scandale dans l'Est du pays, je vais vous montrer une vidéo qui fait l'actualité.
c'est la vidéo de Félix Tshisekedi Tshilombo. Il y a un débat qui n'a pas son nom. Un débat qui... il y a une petite vidéo qui circule. Les Congolais disent que Tshisekedi n'est pas à mesure de donner une bonne image de la RDC à l'étranger puisqu'il a dit ça à l'Odia. Regardez. Quand je vous parle de certaines choses, ce sont des choses que moi, je reçois dans les débats des journalistes et communicateurs. S'il y a quelqu'un qui publie quelque chose, je les laisse. Mais quand je vois que même les communicateurs deviennent des manipulateurs, c'est les sujets qui me poussent, ou un élément qui me pousse à vous partager aussi cet élément pour que vous ayez la compréhension aussi que si ça se fait comme ça au niveau des communicateurs qui sont censés comprendre les choses, mais c'est vraiment catastrophique au niveau de la population. Alors, regardez la vidéo pour laquelle Félix Tshisekedi est insulté et mal compris. Je dirais mal compris, je ne souhaite pas prendre les devants pour les défendre. Regardez, je reviens à vous. Suivez cette petite vidéo et je vais vous expliquer là où on est aujourd'hui. La vidéo est là. Je vous la présente et je reviens à vous. Regardez. D'ailleurs, voilà. Les gens disent que un président incompétent, un président qui ne comprend pas ce qu'il dit, un président qui est... J'ai posé la question, qu'est-ce que Tshisekedi a dit de mauvais? Puisqu'à l'objet qui est Kokuta Moko et Koufa. Puisque Nyon c'est Koufa. Non, il ne pouvait pas dire ça, c'est une mauvaise image qu'il donne à l'étranger. Puisque son discours est suivi aussi à l'étranger. Chers amis, attention avec des manipulateurs. Je suis allé chercher une vidéo. La personne a coupé seulement cette séquence pour enflammer, couper ça va détailler. Un président ne peut pas dire ça. Mais ce n'était pas ça l'idée de Tshisekedi quand j'ai pris les discours. Je vais vous donner un peu une idée sur ce qu'il a dit exactement. Tiaya Koshite na place ya tout essaie Koufa. Alors, suivez ça. Vous allez comprendre que la petite vidéo, c'est une manipulation. La deuxième vidéo, c'est ça la vérité qui aurait dû être transmise à la population. Regardez. Les communicateurs dont je parle, c'est les communicateurs de Martin Fayoulou, Toyokana Sonité, c'est les communicateurs du PPRD, du FCC. Parce que les gens avec qui j'ai échangé, ils font partie de ces deux plateformes-là. Parce que quand nous disons parfois communicateurs, ainsi de suite, Ndenge Bazo... je dis, mais mon frère, tu ne peux pas dire ça. Non, 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 c'est de l'incompétence. Suivez la vidéo que j'ai eu à tirer sur une chaîne de notre consoeur de Ma Mission TV. Suivez ça. Ce qui m'intéresse, c'est les contenus. Je reviens à vous. 160 000 ezali mbongo oesengeli kofuta nango moto na Congo te fonctionnaire akoka koleisa famille na ye. Mais boyeba que situation wana ezalaki oyo toyaki kokuta banda toya tobandi mosala ya kokanga kozipa bisika nyonso mbongo ya Congo pe ya bakongole ezalaki kobima mbongo wana oyo ezalaki kosala ke bato bafutaka bango mbongo moke lelo tobandi komatisa ba recette ya mboka na biso. Ça veut dire que mikolo mizali koya kuna kokoyoka que conséquence nango ekozala sur les salaires ya ba fonctionnaires ya mboka na biso. Donc bozala na patience. Toye pona kosalela Congo pe ba Congolais. Toye pona koyiba mboko te koboma yango te. D'ailleurs eloko kobomeza susu te po ese kufa. Toyende kotombola yango kozongisa yango nesika esengeli ezala. C'est un peu ça, c'est que Félix Tshisekedi avait pensé dire. Ne aye koshite que toyoko bomate et l'opé a reboma ezate. Mais chers amis, suivez un peu les réseaux sociaux.
Nayoki ndeko moko aza na États-Unis en place nazali asale lango émission moko spéciale. Mais je comprends qu'il n'est pas journaliste. C'est un communicateur qui ramasse tout, J'ai dit bon, chaque personne a ces droits-là. Puisque moi, si moko ya policier a posé une question à l'objet mobile nanga bazo futa 160. Alors tu sais qu'il y a à répondre à partir de là. Abi c'est vrai, tout était par terre. Mais est-ce que même tu sais qu'il y a des soirs à l'objet de il fallait ailleurs que non, vous à la calme, tout marche bien, vous en a train, santé c'est bon, les fonctionnaires sont. À Coco ma démagogue aussi. Tu as la démagogie. Qu'est-ce qui marche ici à RDC Tshisekedi? Menteur, il sera encore même 3 fois insulté comme. Donc, alors que ça ne marche pas, ton koutitou ya kokufa a fingami. Alors que ça marche. Donc, train, transport, tout ça marche à Zalokuta. Mais finalement, attention avec des manipulateurs. Chers amis, ces messieurs-là, ndenge na yoki que tourner na yezala qui tourner, il y a promesse. Même vous, à la maison, vous faites de promesses. Quand vous arrivez, vous n'avez rien en main. Si il faut que au solo la nabana, vous leur donnez des promesses. J'invite ici tous les intellectuels. Ayebi Sangai, est-ce qu'il y a une différence entre vision et promesse? Vision, moi je comprends que vision, et quand vous voulez exprimer ça aux gens, c'est une promesse que vous faites. Je souhaite qu'un intellectuel me contredise. Si tu dis que j'ai une vision, tu es en train de faire une promesse. Mais comment ce monsieur qui a une vision, il dit, voici je vais faire ça, voici je vais faire ça, ça devient un péché. C'est sa vision. N'appuyons pas la vision sans pour autant écouter comment il explique cette vision. Ce sont des promesses qu'il donne. Même vous dites aux enfants, je vais vous ériger un immeuble ici, moi, un étage, c'est une vision qui reste une promesse, exprimée en promesse. Chers amis, tous à la cato confondable. Vous pouvez dire, je veux que mon enfant ait autant en Harvard aux États-Unis. Tu as la vision de faire de cet enfant un grand personnage demain et tu exprimes ça par une promesse. Ma vision, c'est d'envoyer cet enfant aller étudier aux États-Unis dans l'université à l'Icolo. Ma vision, c'est de faire de mon territoire un territoire agricole avec des machines, ainsi de suite. Tu as une vision et quand tu en parles, tu fais une promesse. Mais non, Tshisekedi n'est pas... Enfin, je n'ai jamais été défenseur de Tshisekedi. Mais moi, je suis contre quand on accuse abusivement quelqu'un. Il n'a pas fait de promesse aujourd'hui. Talaba promesse Tozo Namboko. Je reviens sur une histoire. Suivez ça, je reviens à vous. Le plus grand problème ici en Mbuji-Mayi, ça a toujours été l'emploi. Et l'emploi, c'était l'AMIBA. À part le problème de l'AMIBA, c'était le problème d'eau et le problème d'électricité. Tertio, c'était le problème des infrastructures, principalement nos routes parce que la province était enclavée. J'aimerais bien vous informer que depuis un mois, on a déjà démarré les travaux de la construction du barrage de Katende. Et que dans 24 mois, 38 mois tout au plus, on aura le courant de Katende, 64 kV, ici, dans la ville de Mbuji-Mayi, pour les 2 provinces. Alors, vous avez suivi quand même que les promesses, Toliap, ma promesse Tolemba. Autant de kilovolts. Alors, chers amis, ma promesse, peut-être il y a Tshisekedi des amours. Quand il voit que ici ça ne va pas, il dit je dois. Mais depuis Tata Oyalongwa na Mbuji-Mayi, c'est la province, la dernière des provinces. Donc, au Rotia, les seigneurs de la province, Nasuka, au Rotia, Mbuji-Mayi, Bakananga, Bazokanga, Masolo, Banini, tout ça, à la queue.
Nzela ba promettait à 1 km. Maï rien. Miba kutu kufa bakanga ki. C'est Tshisekedi qui vient de donner 5 millions de dollars pour relancer l'activité. Chitka Tendouana Aloba qui 24 mois. Chers amis, c'est pourquoi j'ai toujours dit tout ce que je sais est ce que je ne sais rien. Puisque tout ce que nous vivons a été déjà vécu. Tout savoir est un pré-savoir. Je laisse tomber cette histoire, je reviens prochainement. Alors, chers amis, nous entamons. Je dis que nous devons dire la vérité là où la vérité existe. Même là où vous êtes, si vous voyez, il y a quelqu'un qui vous colle des choses. Je vous défends. Moi, je n'aime pas de manipulateurs qui croient que si aujourd'hui on fait des promesses, les promesses n'ont jamais existé dans ce pays. Mais on a ça des promesses, puisqu'il y a dit que dans 10 jours, les gens vont aller aux élections, ils vont voter pour moi. À Kenda, qui leur y a campagne, on a habité sur 2006 ou sur 2011. Tilelo. Les Rabimi, Alobi Moussala et Bandi, ainsi de suite. Mais il y a des choses que ces messieurs champions en promesse, Namboni Basali peut comprimer mon promesse. Je sais que moi, j'ai toujours condamné l'équipe de communication de Félix Tshisekedi qui ne communique pas. Chers amis, je vous donne un exemple. J'ai tiré cet exemple dans un média national, officiel, la RTNC. Suivez ce que ce médecin dit. Et je vais vous poser la question. Si réellement, peut-être vous étiez au courant de cette situation. Suivez cet extrait de quelques secondes, je reviens. Et il s'est tenu une conférence de médecins où on a pu constituer un fichier qu'on appelle le fichier Bibois, qui regorge à peu près 8000 médecins. Et ces 8000 médecins ont été affectés dans les hôpitaux publics, mais n'ont jamais été mécanisés. Et dès la prise de pouvoir du chef de l'État, chaque trimestre, 800 médecins sont mécanisés. À ce jour, il y a 6000 médecins qui ont été mécanisés. Et ces actions ne sont pas vulgarisées. Ces actions ne sont pas dites à la place publique. Je reviens à vous. Est-ce que vous pouvez avoir le courage d'aller tendre les micros à ces 6000 médecins, leur dire que Tshisekedi fait de progrès? Ces médecins, ils sont au nombre de 12 000. Depuis 2012. Non, 8000 médecins. Depuis 2012. Mécanisé, l'État, mais ils travaillent chaque jour dans les hôpitaux. Bazakana primité. Bamarchati balemba. Tshisekedi aïe à lobby. Peuple d'abord, on voit les sociales. Tu sais que quand ils mécanisent 6000 médecins, on a ordre de paye, sur les 8000 dans ces petits temps, prends le micro, va tendre à ces médecins qui est resté depuis 2012. Donc, ils travaillent dans les noirs. Mais pour l'État congolais, dans les noirs, sans payer, sans quoi, oui, vous savez que tu sais qu'il fait des promesses inutiles. Est-ce qu'il pourra vous comprendre? Quelle est sa réponse? Prenez les micros. Allez-y, posez la question en ordre de médecins. Nous voulons voir les 6000 médecins mécanisés depuis que Tshisekedi est là. Et tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas connues. Vous et moi, je vais mettre tous les docteurs, tous les médecins qui sont encore dans les noirs, tout officialiser, tout reconnaître, tout mécaniser. Ça reste une promesse. Mais moi, je dis, chers amis, tous à la sentimenté. Je ne souhaite pas défendre qui que ce soit ici. Vous voyez que j'ai toujours été comme ça, même avec lui-même, Félix Tshisekedi. Mais ça, tout ça, ce n'est pas rien. Il y a des choses qui se font que quelqu'un peut dire, oui, c'est un médecin qui dit. Chaque trimestre, il y a toujours une liste qui s'ajoute, un numéro qui est accordé au médecin, jusqu'à totaliser 8000 avant les mandats. Qui en parle? Qui connaît ça? Toké n'a pas salaire. Vous voulez que Nazonga n'a pas salaire, Tshisekedi l'air Kotaki, Nengetiko, Tokomisiko, et peut-être à la fin de ce mandat, ça peut changer. Mais qui en parle? Si tu en parles, tu es Djalelo. Tu es là, tu chantes. Chers amis, que personne ne vous influence. Si il est vrai qu'on peut soutenir des efforts, soutien. S'il est vrai qu'il faut critiquer ce qui se fait, il faut critiquer. Tozomi na scandale oeleki na Butembo. Chers amis, si l'état de siège ne marche pas,
parmi les gens qui détruisent l'état de siège, il y a des Congolais. Regardez, lobby, camion moko euti na Uganda. Commerçant, il y a Beni Butembo. Je ne souhaite pas citer les noms de une tribu qui est Azamakasi na kosala commerce, yem to confirmer commerce Uganda Beni Butembo. Je ne vais pas entrer dans les conflits ethnico-tribaux. Ces gens-là passent tous les jours. Mais lobby, DGDA a télémi à lobby, non? Nous voulons voir clair, puisque Bazaki déjà dans la soupçon. Bafouiller, camion Mobimba, voici ce qu'ils découvrent. Ici, je vous montre les policiers à RDC en train de fouiller, puisque tout de suite, je vais préciser une chose. Quand ce camion est arrivé et Lingé les canards contrôle, il y a eu les gardes du corps d'un colonel. Je ne souhaite pas citer son nom, puisque les enquêtes sont en cours. Les gardes du corps d'un colonel qui arrive pour escorter les camions et les places où on a des GDA va contrôler en côté. Bah, toi, le bino, c'est impossible. Tout est pour que tu fouilles tous les cartons, le total, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi, avec leur insistance, et puis c'est quoi suspicion que non, comment ils les insistent que bah camion il est kaoebe, les kaka oyo, to contrôler. Bah, il faut contrôler camion, et voici ce qu'ils découvrent. Ils découvrent la tenue de l'armée ougandaise. C'est presque cette tenue que j'ai portée. Alors, ils découvrent qu'un officier de FARDC a commandé, a piraté ces tenues. Voilà. Je ne cite pas son nom, parce qu'on m'a dit ne cite pas son nom, pour que peut-être Batunaye, stratégie, ainsi de suite. Voilà. Ce sont ces tenues-là. Je vais vous montrer, c'est cette tenue sur... Voilà. C'est cette tenue que c'est ougandais. C'est le commandant des opérations ougandais a apporté. Donc, alors, comment la situation se passe? Ces messieurs, cet officier, ce colonel, a piraté l'uniforme de l'armée rwandaise, ougandaise, qui est en opération conjointe avec l'armée congolaise, Akolati Sabatuya Batunaye, qui vont entrer pour tuer les Congolais et dire que c'est l'armée ougandaise ou le gouvernement congolais à Bengisi, puisque ça lui pression sur les commerçants Balobi, qui t'a donné ces tenues? Et ça n'a pas tenue, et ça n'a pas gourde, et ça n'a pas tous les effets militaires. Et finalement, leur pression est... Puisque la garde du corps leur va monique que non, comme il y a un interrogatoire, bali moins. À l'obino, tenu au muto pesingai eza colonel tel. Est-ce que c'est la première fois que tu amènes ces tenues à l'obino ou eza deuxième fois? Donc, premier lot, et c'est Koti na Beni Butembo, ou eza qui deuxième lot. Qui amène les tenues de l'Ouganda vers la RDC? Un commerçant congolais. Qui a commandé cette tenue? Un colonel congolais. Il n'est pas rwandais. Je peux citer son nom. Il n'est pas rwandais, il n'est pas burundais. Un colonel congolais. Et quelle est la mission? Il a un groupe qui va porter ça. Et comme ça, la population va dire Tomoni bato ba yeko boma biso, bazaki na tenue na biso ya RDC. Bazana tenue na biso, bazana tenue mususu. Donc, ce sont des militaires ougandais, non, burundais, non, ougandais qui sont venus tuer les Congolais. Chers amis, tout ça, et maintenant, on vient de me donner les documents, où est sengi que DGDA, avec tous les services qui étaient sur place, va transférer Bango. Les documents est là, on dit ceci. Je vais vous lire les documents. Non, l'ennemi des Noirs, l'ennemi, il y a Congo, Azaka congolais d'abord. Je vais vous expliquer un truc, peut-être vous allez bien comprendre cela plus tard. Alors, sur les documents, on dit ceci.
où est les documents en question? Si les documents, on nous dit... un instant, les documents, on dit... bon, je trouve les documents. Je vais vous les lire puisque sur l'écran, mon écran, ils ont manqué trop petit. Je vais vous lire les contenus tout à l'heure. Alors, on demande na service nyonso bakangi biloko wana bamema yango na état-major général, comme ça, état-major général où est basé na Beni, comme ça, avec tous les colonels et les officiers impliqués dans ces mouvements, bah ça déjà aux arrêts, mais ils doivent passer par de preuves, par dire pourquoi ils montent ces coups. Chers amis, Soko Moni, moi je vous ai toujours dit ici que cette histoire de état de siège, mais les Silakala, il y a des gens qui chaque jour aussi, chaque nuit, bison au niveau des médias, tous le mauvais côté. Ça ne marche pas. Regardez ça. Regardez des tueries. Regardez, on décourage les gens. Sur les plans politiques, même chose. Sur les plans militaires, même chose. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent. Mais quand vous amenez des tenues comme ça, vous gagnez quoi? Est-ce qu'il y a de l'argent? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de l'argent? Donc, cet officier-là n'a pas agi seul. Il a eu des instructions quelque part. Voici, puisque l'officier n'a évité sur Mbongo Wapi, il y a Mingi ya kosomba batenu, kosomba tout ce qu'il a acheté, Minougi ya kopé sa bango, puisque batenu, enfin, c'est un peu compliqué. Donc, Sirikou est tellement moulaï. Même sur les plans politiques, on cite des gens qui sont à Kinshasa, qui ont financé l'opération, et les tenues ont été achetées pour être acheminées à Beni Butembo. Lobby, lobby, voici la personne qui a tué les Congolais. Ce sont des Ougandais que Tshisekedi a appelés. Ce gouvernement doit démissionner, ce gouvernement doit partir. Fini l'état de siège. C'est ça, tout ça. Il faut qu'on vous le dise, et puis il faut que les gens soient un peu... alors ici, moi je pense que s'il y a des preuves, on cite des gens. Pourquoi garder encore la personne pour des raisons d'enquête? Les mâles chez nous, c'est ça. Non, bon, enquête, c'est pour tripoter des documents, c'est pour tripoter l'histoire, et puis vous verrez que la personne est innocentée plus tard, et puis elle continue à garder son poste. RDC, tout la Mokakako. Chers amis, nous devons soutenir l'état de siège. Nous devons dénoncer. Aidons nos frères et sœurs qui sont sur place. Moindre mouvement, ce sont des gens qui ont pendre en public, puisqu'ici, vous êtes en train de monter un plan pour tuer les Congolais. Alors, ceux qui que vraiment ils sont d'abord tenus en Rwanda, Moutouandimi, avec combien de tenues à ça, Kotissa, tout. Botandi Bango. Non, peine de mort et à la caté, nous nous battons pour... non, ces gens-là, ils les tuent chaque jour. Et puis, opération Soké Simba. Vous savez combien de gens il fallait baboma au nom de l'armée ougandaise? Alors, nous en parlons, nous alertons. Question de prendre conscience que tout celui qui s'acharne sur l'état des sièges, attention, il ne le dit pas pour dire, hein, il n'a pas vraiment l'amour du pays. Peut-être il est en train de poursuivre un plan. Alors, chers amis, je pense que je m'arrête par ici pour aujourd'hui et je m'excuse un peu puisque je n'ai pas lu vos commentaires, ainsi de suite. Alors, si vous avez... vous êtes sur notre chaîne pour la première fois avant de quitter, s'il vous plaît, abonnez-vous. Nous avons besoin de vos abonnements. Tolingi Tokoma, j'ai dit que 2022, c'est une année, il y a détermination partout où nous sommes. Never give up, c'est ce que je vous ai dit, que jamais n'abandonner, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez. Donc, mettez-vous debout, avancez. Les vélos ne peuvent avancer que si vous avancez. Même chose avec la moto. Alors, si vous voulez avancer, pédaler, et vous allez garder l'équilibre, vous avancerez. Mais si vous vous arrêtez, alors, chers amis, je vous demande
de vous abonner si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Abonnez-vous, c'est une manière de nous encourager aussi, une manière de nous faire du bien. Merci à tous ces amis qui nous ont soutenus hier. J'ai un ami, un frère qui nous a soutenus hier. Est-ce que, Maria, tu peux encore nous rappeler les noms de la personne qui nous avait soutenus hier? Je ne retrouve pas tous les détails puisque les messages sont tellement nombreux. C'est Maria qui était sur les dossiers. Il s'appelle encore comment? Dès qu'on a vu ça, son gars qui a quelque chose, mais nous avons des arbitres. Comment il s'appelle? Honorable Jamoutala. Honorable. Quelqu'un a les noms de quelqu'un. C'est Maria qui maîtrise bien les noms de la personne qui nous a aidé hier, qui nous a donné 15 $, mais j'avais oublié. Merci beaucoup pour ça. Alors, peut-être je reviendrai demain. Pour encore sur ces dossiers. Alors, chers amis, je vous aime bien. N'oubliez pas de vous abonner sur Delicia TV. Delicia TV, notre chaîne partenaire qui partage nos émissions. Merci beaucoup pour ça. Justin Mokadi, voilà. Merci beaucoup, Maria. Justin Mokadi, toutes nos excuses. Lobby au Kabela Kibiso. Justin Mokadi était la deuxième personne de nous faire un cadeau pour cette année 2022. Moi, j'ai fait un cadeau, mais Ngaï 2022 cadeau exact. Mais Justin Moukadi nous a fait un cadeau Tobo Sanaki. Merci beaucoup, Justin. Lobby Wazaki, Justin, Joseph Okitankoy, merci, je vous remercie. Mais tous les autres partenaires, vous nous soutenez. Je ne vous ai pas oublié. Je vous aime bien. Je vois Honorable Jamoutala, Honorable Okenda, puis Mikolo Nazo Kayote. Donc, c'est bon. Lobby, nous reviendrons pour une émission téléphone ouvert tous les samedis, tout sur les dossiers de la semaine. Et puis, je voudrais bien que vous développer Lobby dossier. Il y a ces clics, il y a FRDC qui veulent boycotter les opérations conjointes pour ramener la paix dans l'Est du pays. Vous allez vous exprimer là-dessus. Est-ce que vous avez un commentaire? Et puis, l'autre commentaire, c'est moi, Baskandal, Moussou Selike Belé. Lobby, je vais vous expliquer, je vous donnerai la parole. Comme ça, nous allons en parler en famille, comme toujours. Donc, je vous aime bien. Alors, merci pour votre fidélité. Merci d'avoir été avec nous nombreux aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des suggestions, en tout cas, je vous donne toujours cette possibilité-là de nous contacter, de nous dire tout ce que vous pensez. Et nous avons toujours été prêts à prendre vos conseils avec beaucoup de considération. Je vous aime bien, prenez bien soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Bon week-end à toutes et à tous. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous et meilleurs vœux 2022. À demain. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bomba poche wapi? Abetira wapi? Yango tekada foutere. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koje, koje, yomoko, yomoko, yomoko koje, koje, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanamboumaou, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.